sur les facilitations douanières, que ce soit à l'importation ou à l'exportation surtout. Alors, nous avions l'habitude de dérouler donc les communications donc avant de faire un débat général, mais je pense que vu la teneur, nous allons donc déroger à cette règle. Nous allons ouvrir 5 à 10 minutes, pas plus, de débat. Oui, je vous en prie, monsieur l'inspecteur divisionnaire, de débat pour poser des questions pour ce qui concerne la communication, uniquement. Hein, donc je comprends bien la thématique. En fait, il y a des questions qui vont être intersecteurs, si je puis dire. Celles-là, nous les laissons pour la fin. Mais pour ce qui concerne les douanes, des gens qui veulent des explications ou des éclaircissements par rapport aux procédures qui ont été énoncées, donc voilà, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a donc... oui, monsieur Touati. Il y a un micro ? Allez-y, monsieur Touati, allez-y, voilà. Donc on remercie M. Abdallah pour sa judicieuse son exposé enrichissant. Je me présente d'abord, je suis M. Touati, membre du FCE, transitaire de fonction. J'ai deux petites questions techniques à M. Aïta Abdallah concernant il a parlé de dépôt du manifeste 24 heures avant l'accostage du navire. Donc, par le dépôt, vous entendez aussi la validation du manifeste ou ça reste uniquement au stade du dépôt du manifeste sous support papier? Donc ça c'est la première question. La seconde question, vous allez parler de ce qu'on appelle la déclaration à distance. La déclaration à distance, c'est ce qui va permettre aux intervenants, notamment les commissionnaires en douane et les opérateurs qui déclarent eux-mêmes leur déclaration, de déclarer non seulement pas forcément au niveau des salles de saisie de la douane, mais à partir de leur structure respective. Donc, l'autorisation, est-ce qu'il est accordé, comme ça se faisait auparavant, par la direction régionale, ou ça peut être délivré par l'inspection divisionnaire, c'est-à-dire de telle façon à permettre à l'intervenant de faire ses déclarations à distance. Et je vous remercie. Merci, M. Touati. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Oui? Oui, allez-y. Salam alaikum. Je me présente d'abord, je suis Aïssa Moubi, maître de conférence à la fac d'économie. Ma question tourne autour d'un concept un peu banni en économie, surtout l'économie, les défenseurs de la pensée libérale, qui traite du protectionnisme. Selon mes connaissances, je crois que le taux le plus élevé des droits de douane appliqués pour les importations tourne autour des 30%, n'est-ce pas? 30%. Très bien. Je fais la liaison avec nos invités qui sont des services agricoles, la DSA. On sait qu'on vient de labelliser 3 produits algériens. Excusez-moi, parce que si, voilà, en fait, le débat général intersecteur,
voilà, on préfère le laisser pour la fin, il y aura un temps pour ça. Là, on a ouvert le débat juste par rapport à l'exposé qui a été fait, si je puis me permettre. Hein. Je sais que c'est intéressant ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir de l'exposé. Voilà, il ne faut pas sortir de l'exposé pour cette première tranche. Après, on reviendra, il n'y a pas de souci. Vous pourrez revenir tout à l'heure pour exposer votre idée, votre... Je laisse. Ça, merci. Il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une question d'orientation concernant les opérateurs agréés. Alors, il y avait les opérateurs agréés donc à l'importation, n'est-ce pas? Est-ce que le statut d'exportateur, est-ce que ça ouvre, ce même statut ouvre le droit donc au même statut pour l'exportation? Ou bien est-ce qu'il faut redemander un nouveau statut? Voilà, c'est une question simple. Hein, voilà, merci. Bien, c'est à vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, c'est M. Belgendouz Houari. Je suis le chef d'inspection divisionnaire aux douanes au niveau de la wilaya de Béjaïa. Je tiens à féliciter et à remercier l'FCE pour son engagement, c'est-à-dire que par rapport aux opérateurs et même par l'université, c'est-à-dire d'essayer de regrouper l'ensemble des intervenants et d'essayer de dégager des solutions pour non seulement l'entreprise, pour l'administration et même pour les étudiants. À titre d'information, j'en ai toujours la double casquette de douanier et d'étudiant. Je prépare toujours un truc à l'université d'Alger. Donc, et j'essaye même de remercier l'assistance de sa présence en répondant à M. Touati sur le dépôt de manifeste avant les 24 heures. C'est juste un dépôt, c'est pas une validation. À titre d'information, j'ai eu un cas ici au niveau de la wilaya de Béjaïa. Un certain opérateur, donc il a ramené 2 navires. Ces 2 navires, ils étaient en même temps, ils sont arrivés en même temps. Vu l'importance de la rade au niveau de la wilaya de Béjaïa, cet opérateur c'est-à-dire il a déposé le manifeste, il voulait le valider, il a validé le manifeste. Donc à un certain moment, il avait utile de faire ressortir ce navire de la rade et d'envoyer son navire à une autre wilaya, c'était à la wilaya de Mostaganem. Donc on s'est trouvé à un dilemme, c'est-à-dire d'appurement de manifeste. Comment que ça se fait qu'il a validé le manifeste au niveau de la wilaya de Béjaïa? On se retrouve après que le navire a quitté la zone portuaire ou la zone maritime de la wilaya de Béjaïa en allant vers Mostaganem. Donc on avait utile que le dépôt, c'est juste un dépôt, c'est-à-dire la validation se fera dès l'entrée du navire à quai. Il y a eu un autre problème au niveau de la wilaya de Jijel. Incessamment, ça fait maintenant une semaine. Donc les services de douane, ils ont soulevé un contentieux en ce qui concerne la qualité d'un produit, c'était le ciment, et ils ont confectionné un dossier contentieux, et après le navire a quitté le port de Jijel. Donc ils se sont retrouvés avec un dossier contentieux et un manifeste apuré et tout ça, sans la présence de la marchandise elle-même. Pour ce qui est du premier point. Pour le deuxième point, la déclaration à distance, c'est le chef d'inspection divisionnaire des douanes qui accorde la déclaration à distance. Et pour ce qui est de la question de du Dr Jamal, que je salue, pour le statut d'opérateur économique agréé, c'est le même statut qui est opéré pour l'exportation. Et beaucoup plus. Il y a juste 2 mois, il y a une circulaire qui a été confectionnée juste pour la vente en consignation. La vente en consignation, ça a un rapport direct avec les gens qui investissent dans l'agriculture pour l'exportation. C'est une vente dont il y a un mandataire dans le pays tiers, c'est pour le pays d'exportation. C'est une circulaire qui avantage beaucoup plus et allège beaucoup plus l'exportation de produits agricoles, beaucoup plus. Et merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, voilà.
Ok, merci beaucoup. Nous allons passer donc à la deuxième communication. Donc j'invite les personnes donc de la direction de la concurrence et des prix donc à présenter la communication. Merci.